Pendant près de 70 ans, ce monument à la gloire des soldats de l'armée rouge a dominé la grande place de Legnica dans le sud-ouest de la Pologne. Mais comme beaucoup d'autres, il a fini dans un autre pot. C'est le résultat d'une loi de décommunisation introduite par le pouvoir conservateur polonais. En Pologne, il n'y a pas de place ni pour des statues de Staline, ni pour des statues de Hitler. Peut-être que dans d'autres pays, sur d'autres continents, ils peuvent être glorifiés car ces pays n'ont pas eu l'expérience de génocide, ni stalinien, ni nazi. Mais nous avons vécu ces expériences. Presque 30 ans après la chute du rideau de fer, des dizaines de monuments communistes se dressent encore à travers le pays. Du palais de la culture et des sciences à Varsovie aux statues de soldats de l'armée rouge, en passant par des obélisques et des chars, certains Polonais y sont attachés. Il a toujours été ici. Toute mon enfance, on a joué autour, au chat et la souris ou à cache-cache. Il n'a jamais dérangé personne, ça a toujours été une attraction. Moscou y voit un signe d'ingratitude, le parti de Jarosław Kaczyński, un objectif politique. Le PiS ne s'attaque d'ailleurs pas qu'aux monuments. Il voudrait aussi rétrograder les anciens généraux communistes, qu'ils soient vivants ou morts. C'est sans précédent dans l'histoire de la Pologne. Les rétrogradations n'ont jamais eu lieu, ni après la Première Guerre mondiale, ni après la Deuxième. Et s'il y en a eu, elles étaient motivées par des actes de trahison, et c'était aux tribunaux d'en décider. Désormais, de nombreuses places attendent de nouveaux héros. À Varsovie, un monument à la gloire des victimes du crash de Smolensk en 2010, dont le président Lech Kaczyński vient d'être inauguré.